Cette semaine, petit retour en arrière pour ceux qui ont suivi la série Person of Interest à sa sortie. Et la question de cette vidéo portera sur ce que tu as pensé à l'époque, à savoir si tu penses qu'il l'a tué ou non. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Dans Cura Te Ipsum, on pense, tout comme Finch et Reese, que le numéro de cet épisode est une victime. Après tout, Megan Tillman est une médecin passionnée par son métier et qui a tout d'une bonne samaritaine. Et dès le début, on a l'impression de voir une personne empathique pleine de compassion quand Finch vient la consulter pour ses douleurs. Forcément, quand la machine sort son numéro, on ne cherche pas à comprendre, on la met directement dans la catégorie victime. Pour rappel, la personne pointée par la machine est soit une victime d'un crime violent ou soit l'instigateur d'un crime, d'où le nom de la série Person of Interest. Et Reese, en la suivant, se rend compte qu'un homme, Andrew Banton, un banquier, apparaît dans ses environs et tout semble pointer du doigt que cet homme lui voudra du mal à un moment donné ou un autre, vu qu'il se balade avec une certaine drogue sur lui. Sauf que, plot twist, on se rend compte que Megan est celle qui stalk Andrew et qui est clairement déterminée à l'effacer de la surface de la Terre. Et en fouillant un peu, Reese et Finch réalisent que Megan a été l'une des victimes indirectes des méfaits d'Andrew. Il y a des années de cela, quand Andrew était encore à la fac, il a bip la sœur de Megan, Gabrielle, quand elle était en première année de fac. Malheureusement, cela n'a pas lieu donné à des poursuites car Gabrielle a porté plainte 2 jours après les faits et la justice a estimé que les preuves fournies étaient insuffisantes. Youpi, comme d'habitude. Et cet épisode est sincèrement l'un des meilleurs épisodes de la saison 1, car la série prend le temps d'explorer le parallèle entre Megan et Reese. Comme Megan, Reese a perdu la chose la plus précieuse sur Terre. Et pendant que Megan s'est replongée dans ses études pour oublier sa peine, Reese a perdu toute raison de vivre à la mort de Jessica et s'est plongée dans l'alcool et l'anonymat tout simplement. Et les 2 conversations entre Megan et Reese sont fortement chargées en émotions, car dans la salle de la réunion, Reese s'ouvre auprès de Megan pour l'inciter à s'ouvrir. Et on voit à quel point ces 2 âmes souffrent d'avoir perdu un être cher. Et c'est cette résonance qui va probablement le motiver à la sauver coûte que coûte. Reese est passé dans le côté sombre de l'humanité, car il a commis des crimes avouables et d'autres inavouables qui le hanteront probablement à jamais. Et il sait que si une âme comme celle de Megan se décide à commettre l'irréparable, jamais elle ne pourra revenir à la normale, car tuer détruit une partie de toi selon Reese. Même si la signification de Cura Te Ipsum veut dire soigne-toi toi-même, elle a aussi une autre signification. Ne cherche pas à soigner les autres alors que toi-même t'as besoin de consulter un médecin. Une sorte d'équivalent à l'hôpital qui se fout de la charité si tu veux. Et ce titre est parfait car le parallèle avec le personnage de Reese est juste trop vrai. Il fera absolument tout pour la sauver elle en mettant Andrew hors service. Sa première tentative s'avérera être un échec, mais lorsque Megan le kidnappe, au lieu de la mettre HS et lui piquer les clés, il décide de se poser avec Megan et essayer de la convaincre d'abandonner ses plans de vengeance pour qu'elle ait une chance de dépasser sa haine et retrouver un semblant de vie, et sa supplique et ses arguments viendront à bout de Megan qui lui laissera les clés de la fourgonnette où elle a emprisonné Andrew. Ce qui nous mène à la question de cette vidéo. Reese assure à Megan qu'il ne représentera plus un danger pour elle ni pour les autres. Et cet épisode se termine sur un face-à-face entre Andrew et Reese où Andrew essaie de plaider pour sa cause pour qu'il le laisse en vie. Et bien que les arguments d'Andrew font l'effet d'un pétard mouillé, vu que Reese contredit chacun de ses arguments avec des réalités bien tristes, l'épisode se termine sur la phrase suivante. Letting you live or letting you die. Et là, ça veut dire que soit il le tue, et Andrew, ça l'arrange pas, ou soit il laisse la vie d'Andrew sauve, mais on sait qu'il risque de reprendre ses vieilles horribles habitudes. Et du coup, à ce moment-là, qu'avais-tu pensé? Est-ce que tu t'es dit il l'a tué ou est-ce que tu t'es dit il lui a laissé la vie sauve mais le tiendra en laisse toute sa vie? Tu pourras donner ton avis dans le formulaire Google dont le lien est dans la case description. Après, je sais que plus tard dans la série, on a une idée de ce qui a pu lui arriver, mais cela ne change rien au plaisir de ce petit débat. Du coup, on va se laisser là et en attendant de nous retrouver la semaine prochaine, je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. What are you gonna do with him? We're gonna have a little talk.